La machine est lancée parce que ce soir, nous avons une bénédiction, nous avons une grâce de Dieu avec nous. Nous avons un serviteur de Dieu humble, un serviteur de Dieu puissamment utilisé par Dieu. Je l'appelle la haute tension. Je l'appelle affectueusement la haute tension. C'est un homme de feu. Il est le secrétaire général de la mission mondiale évangélico, de notre mission. Il est responsable des églises dans la zone d'Abobo. Je vais laisser le micro à l'apôtre, prophète, le révérend Damanti Herman. On acclame très fort le Seigneur. Puissamment, on acclame Dieu Tout-Puissant. C'est puissant. Pour son serviteur. 100% exaucement, 100% exaucement. Romains chapitre 8, verset 1-2. L'apôtre Paul ici est en train de nous révéler deux puissants secrets, deux paramètres du spirituel qui permettent à un enfant de Dieu de pouvoir marcher dans une totale victoire. Paul dit, au jour d'aujourd'hui, tu es venu faire affaire de Dieu. Il faut savoir que ton Dieu qui est dans le ciel, ton Père, ne te condamne pas. La condamnation n'est plus pour toi. Quand on parle de condamnation, c'est qu'il doit y avoir jugement. Si on parle de jugement, c'est qu'il y a justice. Mais la Bible dit qu'il n'y en a plus. Aujourd'hui, l'adoration de tes parents, l'adoration de ta famille ne doit plus constituer un obstacle pour ton évolution. Aujourd'hui, tout ce qui a été posé comme action, tout ce que le diable et les démons ont utilisé, pour continuer d'utiliser, pour pouvoir agir dans ta vie, pour t'empêcher de te marier, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher d'avoir la santé, pour t'empêcher de voir un changement. Tu es dans un perpétuel recommencement. Pourquoi? Parce que le diable et les démons sont en train de t'accuser. Parce que le mal est en train de t'accuser. Parce que le mal est en train de te condamner. Je dis à quelqu'un, sors de la condamnation. Je sors. Parce que la condamnation n'existe plus en esprit. La condamnation n'a plus de poids en esprit. Jésus, notre Seigneur, a accompli le plus grand des sacrifices. Et l'apôtre Paul, qui lui-même en son temps, au temps de Jésus, était là, il n'a pas cru. Mais après avoir rencontré Jésus et reçu le baptême du Saint-Esprit, Paul a été affranchi et il a fini par découvrir que le christianisme est la religion la plus puissante au monde. Parce que dans le christianisme, nous avons la vie, nous avons la paix, nous avons la joie. Et la mort de Jésus à la croix nous a donné d'être libérés, d'être délivrés de toute souffrance, de tout problème, de tout péché, de tout malheur. La Bible nous enseigne dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 4, qu'il a porté nos souffrances à la croix. Il s'est chargé de nos douleurs. Regarde la souffrance que tu endures présentement comme étant une souffrance qui est dans le passé. Je suis venu pour imposer dans ta vie le sacrifice de Jésus. Je reçois. Le sacrifice de Jésus. Je reçois. Je suis venu pour imposer dans ton âme le sacrifice de Jésus. Je suis venu te dire que Dieu ne te condamne pas. Le Seigneur ne te condamne pas. Amen. Au contraire, il envoie son esprit. Amen. Il envoie sa puissance. Il envoie sa grâce sur toi pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses connaître la joie, pour que tu puisses connaître le bonheur, pour que tu puisses connaître l'élévation, pour que tu puisses connaître la restauration. Amen. Ce soir, je prophétise sur toi la liberté au nom de Jésus. Ce soir, l'Esprit de Dieu vient à toi ce soir. Amen. Il apporte une solution à ton problème. Amen. 100% exaucement, 100% exaucement. Je vais prier pour quelqu'un. Le Saint-Esprit vient de me dire que tu es allé à l'hôpital. On t'a donné un diagnostic. Le diagnostic est grave. C'est grave. Ce soir, l'Esprit de Dieu a besoin de toi. Lève-toi et viens. Quel est le diagnostic qu'on t'a donné? Elle a un cancer de quoi? Elle est où? Elle est azopée. Tu crois au miracle de Dieu? Je crois. Tu crois au pouvoir de Jésus? Je crois. Tu crois à la puissance du Saint-Esprit? Je crois. Regarde-moi. Fixe-moi. Pendant que je suis en train de te parler maintenant, je vois l'Esprit de Dieu descendre sur cette femme. Voilà, c'est le signe qui se manifeste sur On sa vie acclame aujourd'hui. puissamment l'Éternel Dieu. Je vois l'Esprit de Dieu descendre sur la vie de cette femme. La résurrection commence à se produire dans la vie de cette femme. Je te déclare, ma tante, le Saint-Esprit me dit que cette femme ne mourra pas. Amen. Cette femme ne mourra pas. Amen. La médecine sera étonnée du miracle qui est en train de se produire. Amen. Je suis en train de voir dans mon esprit que d'ici la fin de ce mois d'octobre, cette femme va se relever. Amen. Cette femme va se relever. Dis amen fort et l'Esprit de Dieu va te localiser. Reçois la grâce de Dieu. 100% exaucement, 100% exaucement. Doumbia Lucini souffre d'une coagulation au niveau du pied, le pied gauche. Voulant voyager et aller aux États-Unis, il avait remis 6 millions à 2 personnes qui, en plus d'avoir dépensé son argent, voulaient mettre fin à sa vie pour ne plus devoir lui rembourser. Heureusement que le dieu de Joker Rocher l'a localisé. Regardez la suite. Le monsieur qui est derrière là, on se connaît? Je te sens un peu trop triste là, trop calme, il y a quoi?
Tu es musulman? Oui. Loseni. Oui. Doumbia Loseni. Oui. Ton pied, il y a des coagulations au niveau de ton pied. Il faut nous montrer. Je vois même qu'actuellement, je suis en train de parler, au niveau de ton pied, il y a une coagulation. Précisément le pied gauche qui est là. Il n'a qu'à lever, on va voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est visible. Le Saint-Esprit est en train de me dire, je vois des enfants qui sont morts. Tu as eu des enfants? Ils sont où? Ils sont au complexe de Borotou. Mais je vois une attaque violente au niveau de quelques enfants que tu as eus, mais qui sont décédés. Oui, oui. Hein? Oui. Mon esprit est parti directement sur toi parce que ce que je suis en train de voir, il y a un programme de mort. C'est comme si les gens t'ont déjà programmé à la mort. Il y a des gens qui te doivent de l'argent. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui te doivent de l'argent? Oui. Si quelqu'un dit si c'est faux, tu me dis c'est faux. Il Oui, ne faut c'est pas vrai. dire forcément c'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens qui te doivent de l'argent. Oui. Il y a le prophète qui a le micro dans la main. Est-ce que tu le connais? Non, non, non. Il y a les prophètes qui sont ici, tu les connais? Non. Les gens qui sont assis là-bas, tu les connais? Non, non, non. Ok, c'est bien. Ce que je suis en train de voir, je t'ai vu parce qu'en réalité, le Saint-Esprit est en train de me dire, Oui. il y a un programme sur ta vie. Oui. Tu as voulu partir aux États-Unis. Oui. Je suis en train de voir que tu as voulu partir aux États-Unis. Tu as donné de l'argent à des personnes. Oui. À 2 personnes. Oui. Une somme de 6 millions. Oui. Précision. Voilà. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu as tellement investi dedans, mais ça n'a pas marché. Oui. Tu as réclamé ton argent. Non, non, non. Est-ce que tu as réclamé ton argent? Non, non, non. Tu n'as pas réclamé. Non. Parce que tu veux forcément partir. Oui. Comme ils n'ont pas pu faire, en fait, le Saint-Esprit est en train de me dire, Oui. ils t'ont lancé un sort. Oui. Oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, je vais te dire quelque chose. Oui. Je n'ai pas dit d'accuser quelqu'un, mais je suis en train de voir 2 personnes. Oui. Si ce qu'il dit est faux, tu me dis c'est faux. Oui. Je vois quelqu'un qui s'appelle Issouf. Oui. Et puis un autre qui s'appelle Isiaka. Oui. Isiaka. Oui. Et puis Issouf Samassi. Oui. 100% exaucement. 100% exaucement. Une grâce est sur le point de se positionner au niveau de cet homme de Dieu. Suivez. Je suis la présence d'un pasteur. C'est vous? Mais vous êtes courageux quand même. Parce que les pasteurs se cachent quand ils viennent. Ça va? Ça va quelle fois de prier avec nous? Bon, j'ai été à l'une de vos prières lorsque vous étiez. Où ça? L'année passée. Vasse-d'Oise ou bien quoi là. Val d'Oise, oui, si. Voilà, j'ai été là-bas. Et puis ici. C'est aujourd'hui que je suis venu ici. Ici, c'est aujourd'hui que vous êtes venu. Oui. Waouh. Quand vous êtes venu là-bas, on s'est rencontrés? Pas encore. Pas encore. Non. Donc vous êtes venu une fois comme aujourd'hui Oui. et vous êtes parti. Oui. Waouh. Ça fait déjà quand même beaucoup de mois. Ça fait Oui. 1 an, hein? 1 an, ça fait 1 an passé, ouais. Oui, prophète. Vous avez bien fait de venir pasteur. Parce que ce que je suis en train de voir, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a une grâce de Dieu qui va se positionner à votre vie. Amen. Ouais, pendant que je suis en train de prier pour la servante de Dieu, le Saint-Esprit me dit de vous dire, il y a une grâce qui va se positionner à votre niveau. Quelqu'un dit, il y a une grâce qui se positionne à son niveau. Amen. Pasteur, vous êtes de l'église Pentecôte, Oui. mais vous n'êtes plus de l'église Oui. parce qu'on vous a chassé. En réalité, il y a eu un combat. Oui. Il y a eu un combat entre vous et les pasteurs et les autres pasteurs. Je veux dire que vous n'êtes plus dans la même logique. Parce qu'il y a une division, un problème de leadership. Vous avez dû vous retirer pour aller créer votre église. Oui, je suis plus de l'église. Mais vous êtes allé créer votre église. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Vous êtes allé créer votre église pendant que vous êtes allé... Pascal. C'est mon nom. On acclame puissamment. Voilà. Pasteur, malgré que vous êtes allé créer votre église, ça ne va pas. Ça va pas. Ça ne va pas parce qu'en réalité, vous n'avez pas encore fini de briser les problèmes originels. Il y a des problèmes qui viennent de votre famille, que Oui. vous n'avez pas encore fini de détruire. Raison pour laquelle vous partez, ça ne bouge pas. Les démons vous réclament. Il y a un esprit, un python qui vit dans l'eau. Et je vois précisément vers Mans là-bas.
Yacouba, c'est qui? Je suis Yacouba. On acclame puissamment. Saint-Esprit de Le gloire. Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un problème originel que vous devez détruire d'abord. Remarquez quelque chose qui se passe dans votre vie. Regardez bien, vous avez remarqué que vous faites des rêves. Oui, prophète. Et quand vous voyez les rêves, qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas un vent violent. Vous sentez comme un vent violent, comme une pluie qui vient s'abattre sur vous. Oui, ça s'est produit une fois. C'est un signe pour vous dire que ce vent et cette pluie, ce mauvais vent et cette mauvaise pluie est un signe négatif. Ça est là. Mais le fait que vous soyez venu, le Saint-Esprit va vous aider. Amen. Le Saint-Esprit va vous aider. 100% exaucement. 100% exaucement. Ce monsieur vient de Tengrila. Son frère jumeau étant décédé, il a reçu la double grâce. Dans sa famille, il était interdit de réussir. Étant allé construire une maison au village et s'étant acheté quelques voitures, les villageois l'ont vu et lui ont jeté un sort. Malheureusement, sa femme en a été victime. Heureusement que le Dieu de Joker Rocher a son dernier mot à dire. Suivez. Tu pries ici. Je le vois trembler. Tu n'as pas de moi ou bien? Je ne fais pas peur, pas peur. Non, je suis quitté à Tengrela, la Cour suprême, je suis venu. Tu as quitté où? Tengrela. Tu es arrivé quand? Aujourd'hui matin là. Aujourd'hui là même. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wouh, il est quitté à Tengrela. Waouh, waouh. Acclamez le Seigneur pour lui. Ça c'est bien. Waouh, 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 waouh. Tu es chrétien ou tu es musulman? Je suis chrétien. Tu es chrétien? Ah d'accord. Ça va? Quand tu es né jumeau. Oui. Mais ton jumeau n'est pas resté. Je vois une grâce de Dieu qui est doublée sur toi. La grâce de toi-même, ta grâce, et puis la grâce de ton frère jumeau. Amen. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, le problème c'est que dans ta famille, personne n'a pu réussir. Oui. Tu es le seul à pouvoir sortir la tête. Ouais, c'est ça. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu viens de la famille Kwame. Oui. Et on t'a donné Nda. Bon, je ne vois pas bien, je vois un L, Lucien, quelque chose comme ça, je ne sais pas c'est qui, mais... C'est Kwame Nda Lucien. Bon. Acclame plus fort que ça le Saint-Esprit. Waouh. Écoute-moi, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un problème. En fait, le problème c'est que... Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Tu as travaillé dans une entreprise. Oui. Est-ce qu'on ne t'a pas licencié? On m'a licencié. On t'a licencié? Oui. On t'a licencié. Donne-moi ton prénom. Maxime. C'est quoi Saint-Esprit? Je mets A. Maxam, c'est quelle l'entreprise s'appelle comment? Maxam. Démonstration Si tu n'acclames pas, je ne continue plus. Si tu n'acclames pas, je ne continue plus. On acclame puissamment. Monsieur, on se connaît. Yeah. On se connaît. On se connaît pas. Devant Dieu, devant les hommes. Non, non, on se connaît pas. Le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose. Tu as travaillé pendant 13 années dans l'entreprise. C'est ça. Et le Saint-Esprit me dit, il y a une situation qui s'est passée. Tu penses qu'en fait, les gens ont fait des critiques, ils ont rapporté contre toi. Ils n'ont pas rapporté contre toi. Ton problème vient de toi-même. Ça vient, c'est toi-même qui as provoqué. Parce que tu n'es pas protégé. Je suis en train de te voir. Tu viens de Tengrela. Mais je vois, on m'a dit de partir à Boaké. Tu as construit là-bas? Oui, il a commencé à construire. Mais je vois une jeune comme Djebonois. Djebonois, c'est mon village. Voilà. Le Saint-Esprit est en train de me dire, je vois une maison déjà construite même. Comme si des gens habitaient la maison même. Là, c'est Boaké. Maintenant, je vois 2 maisons là-bas. Et puis je suis en train d'aller dans une zone, Djebonois, maintenant tu as commencé à construire. C'est ça. Et depuis que tu as commencé à construire, le problème est arrivé. C'est ça. Ton problème vient de la construction de ton village. Ils ont vu que tu as commencé à... Tu as même acheté des voitures. Oui, oui. Ils ont vu que tu as commencé à percer. Et c'est là qu'ils ont lancé leur missile spirituel pour t'éteindre. Pour dire quoi? Personne n'a réussi. Lui va sortir sa tête. Soyez protégés par le feu du Saint-Esprit. Amen. Soyez protégés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Écoute-moi. Ils n'ont pas pu t'avoir, mais ils ont eu une femme qui est à côté de toi. Je vois quelqu'un qui ne marche pas. Oui. Tu as une femme? Oui, ma femme. Elle n'est pas malade? Elle est malade. Est-ce qu'elle n'a pas un problème Ses pieds. Elle n'arrive pas à marcher? Elle marche un peu.
Mais elle ne m'a pas marché pour aller loin. C'est puissant. Pas plus ta voix, c'est ta femme qu'ils ont eu. Maintenant, pour ta voix plus, ils sont allés maintenant t'attaquer pour bloquer où tu gagnes l'argent. Là. Priez pour lui. 100% exaucement. 100% exaucement. J'entends un prénom, Roger. Ouais, comme Dieu est fort. Papa, on se connaît? On ne se connaît pas. Papa, pardon, faut de la vérité. Tu as cheveux blancs. On ne se connaît pas. Je te vois dans la télévision. Tu me vois dans la télévision. Je viens d'arriver aujourd'hui. Tu viens d'arriver. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis devant lui et puis le Saint-Esprit me dit Roger, Roger. Alors ensuite, lève-toi, acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Bongouanou. C'est mon village. Papa, tu as rien de Bongouanou. Oui. Mais il y a un problème, c'est qu'ils ont fait une adoration. Ils ont adoré Delo. Dans votre famille, ils ont adoré le. Tu sais ça même, papa. Derrière ma maman, on dort Delo là-bas. Il y a Delo même. Et le démon qu'ils adorent là, il est en train d'agir sur vous. Papa, tous les enfants sont diplômés. Mais personne ne travaille. C'est ça. Voilà le problème même qui est dans ma main ici. Tu as une fille. Elle-même, elle a ce prénom Victoire. C'est ça. Le Saint-Esprit me dit qu'elle a pris victoire parce qu'elle va avoir la victoire, mais ça ne vient jamais. Papa, il y a un problème. Ton problème là, c'est trop grave. Va te mettre au milieu là. Il faut dire au prophète de t'imposer les mains. Sinon, c'est trop grave, papa. Parce que si tu viens devant ton pied et vite ton prénom là, c'est trop fort. Quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Aidez cette maman là, prends. 100% exaucement. 100% exaucement. Ils ont mis la main sur ton enfant. Posez la main sur cette dame. Posez-lui la main. Ils ont mis la main sur ton enfant. L'enfant qui est dans ta main même s'appelle Alex. C'est ton petit-fils. Viens vers moi, dépêche-toi rapidement. Ce qui est sur ton niveau est très grave. Elle est ici, prophète. Le bleu signifie quoi? La paix, non? Oui. Le bleu signifie la paix. Elle est en robe bleue. Je suis en train de voir la paix de Dieu qui vient à ton niveau, madame. Quand tu venais à ce programme, tu as dit à Dieu, si vraiment Dieu est là, il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Amen. Maman, il y a un mal qui te ronge. Mais Jésus va te guérir. Amen. Le mal que tu as, si tu vas à l'hôpital, ils vont te parler d'une autre maladie. Mais en réalité, le Saint-Esprit est en train de me dire que c'est un programme démoniaque. Pendant que je suis en train de te parler, tu as un enfant qui n'est pas ici actuellement. Le Jonas, il a passé le bac. Oui. Il a passé le bac. Oui. L'année passée même, Oui. en terminale A, Oui. série A, série A, Oui. il a échoué. Il a échoué. Tu l'as envoyé même chez son oncle, Oui. à Gonzague. Oui. Précision, on acclame Jésus. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ton fils actuel, lui c'est pas ton fils, c'est comme un C'est petit-fils. mon petit-fils. Viens ici. Il a passé en 36e, il a échoué. Il a échoué. Petit, tu me connais quelque part? Oui, Tu me connais où? à la télé. Non, mais il peut me connaître, on ne sait jamais. Mais tu m'as croisé quelque part? On s'est déjà vu quelque part? Non. On s'est déjà assis quelque part? Toi et puis maman, faut dire la maman, toi et moi, on ne s'est pas vu derrière là-bas. Puis on a causé, ta maman et toi et moi. Hey, faut dire la vérité. On ne s'est pas vu. Hein? Non. Maman, le Saint-Esprit est en train de me dire, le problème, 100% exaucement. 100% exaucement. pendant que je parle, il y a une personne qui a une plaie au niveau de son oreille. Tu as une plaie au niveau de ton oreille, viens jusqu'à moi. Depuis même que tu es petite, oreille gauche. Acclame puissamment le Saint-Esprit. Tu as une plaie. Vérifiez si c'est vrai. Si, prophète. C'est vrai? Est-ce qu'il peut voir? Oh là là. Que Jésus t'aide. Amen. C'est gauche? C'est ici, non? C'est gauche. Alors on acclame le Saint-Esprit. Cette plaie, tu l'as depuis très longtemps. Depuis toute petite même. Oui, oui. Tu as essayé partout, la plaie est toujours là. Le Saint-Esprit me dit que c'est une œuvre démoniaque.
Ton papa a été quelqu'un qui a fait du fétichisme. Il a adoré beaucoup les fétiches. Mais je vois quelqu'un qui est décédé. Je vois quelqu'un qui est décédé. C'est mon papa. Mais ta maman est vie. Oui, oui. Elle a soubré. Elle a gagné. Elle a gagné. Oui, oui. Mais je suis en train de voir quelque chose au niveau de Soubré. C'est pas pourquoi je vois Soubré. C'est un Soubré. C'est mon papa. Il vit à Soubré. Il vivait à Soubré, il vit à Soubré. Il vivait à Soubré. Il vivait à Soubré. Oui, oui. Mais le Saint-Esprit me dit que le problème de ta maman actuellement vient de Soubré. Ton papa a une plantation là-bas. À Soubré. Oui, oui. Et c'est pour cela qu'ils l'ont tué. Et ta maman a fui Soubré. Oui, Elle oui. a fui parce que les gens ont voulu elle-même la tuer. Oui, oui. La plaie que tu as là, c'est un pacte que ton père a signé avec les démons. Mais Jésus va te libérer ce soir. Amen. Amen. 100% exaucement, 100% exaucement. Allons-y, recevez la guérison. Prophète, là où tu as mal, que le Saint-Esprit descende sa puissance pour te libérer maintenant. Il y a un témoignage, prophète. Oui, oui, oui. Notre jeune soeur que voici, elle dit ça fait 1 an qu'elle a un problème au niveau de son pied. Son pied gauche, c'était enflé et à l'intérieur, il y avait une plaie. Elle n'arrive pas à marcher sans son bois. Elle est venue avec un gros bois. Oui. Elle n'arrive pas à marcher sans son bois. Aujourd'hui, même pour venir, elle est venue avec son bois. Mais tout à l'heure, pendant la prière, notre jeune soeur s'est levée. Elle arrive à marcher. Elle dit l'enflux a complètement baissé. Et pour cela, elle dit merci au Dieu Tout-Puissant. Reçois la guérison. 100% exaucement, 100% exaucement. Notre maman que voici veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant. Elle dit ça fait 2 mois. 2 mois de cela qu'elle n'arrive pas à marcher. Elle dit quand elle s'assoit, pour se lever, c'est compliqué. Et elle sent qu'au niveau de sa hanche, il y a des douleurs. Elle dit tout à l'heure, pendant la prière, elle s'est tenue debout, elle arrive à marcher. Et pour ce faire, elle aimerait rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Joker Rocher pour la liberté qu'il lui accorde. Acclame très fort et ça te localise aussi au nom de Jésus. 100% exaucement, 100% exaucement. Voici le papa qui a été localisé tout à l'heure par le Saint-Esprit, qui ne pouvait même pas s'asseoir. Il avait même du mal à se tenir. Le voici vivant, comme si il était venu en homme complet. Papa a commencé à courir. Vous êtes guéri, courez. Tu dis quoi? C'est lui qui est là, prophète. C'est lui. Proclamer Jésus. Revenez, papa, revenez en courant. C'est son parent. Revenez. C'est son parent. C'est son parent. Lui-même, il est étonné. Le parent même est étonné. Papa, tu dis quoi? Oui, je suis ravi. Je suis très ravi de sa guérison. Waouh, on acclame très fort. Gloire à Dieu. On dit gloire à Jésus. C'est Jésus qui a fait sa chose. 100% exaucement, 100% exaucement. Notre papa dit ça fait 2 ans qu'il a fait un accident. Et au niveau de ses articulations, c'était compliqué. Il n'arrivait pas à faire certains mouvements. C'est aujourd'hui qu'il est arrivé ici. Tout à l'heure, pendant la prière, notre papa a commencé à vérifier. Les douleurs qu'il ressentait, les douleurs ont complètement disparu. Il arrive à marcher, il arrive à faire les mouvements qu'il ne pouvait pas faire. Et pour cela, il rend gloire au Dieu Tout-Puissant, on acclame Jésus. au Dieu de Joker Rocher. 100% exaucement, 100% exaucement. Le jeune frère ici, quand il venait ce soir, il dit il a une grosse boule au bas-ventre. Il avait même montré à certaines personnes derrière. Mais tout à l'heure, la boule a complètement disparu. Il ne voit même pas la trace. Voilà. Il a même l'audace d'ouvrir. Tu peux te mettre à genoux ici là. Il s'est mis à genoux tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Hey! Il y avait une boule. La boule était comment? C'était grosse. Ça rentrait même au niveau de mes testicules. Et où? Mais tout à l'heure, il s'est pas dit. Vérifiez. Et il a vu que la boule a complètement disparu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je suis en train de voir un jeune frère. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu souffres d'une maladie. Une maladie au niveau de ta partie intime. Je n'ai pas besoin que tu viennes jusqu'ici. Mais toi-même, tu sais ce que tu as fait. De ta place, mets-toi à genoux. Demande pardon à Jésus parce que ce soir, tu viens de recevoir la guérison. Amen. Si le jeune frère n'a pas honte là, qu'il vienne jusqu'à moi. Il a demandé pardon pour toi. Faut qu'il vienne jusqu'à moi. Le blanc, tu as porté le blanc aussi. Il n'a pas honte. Tu n'as pas honte, hein? C'est pas grave, mets-toi à genoux. On acclame le Seigneur. Il n'a pas honte. Waouh. Les deux comme ça fait honte. Lui aussi, il a porté blanc. Waouh. Viens, viens, viens. Ça te fatigue. Ça vous fatigue actuellement là. Vous avez pris tous les médicaments, mais rien. Vous-même, vous savez. Que le sang de Jésus vous purifie. Amen. Que le sang de Jésus vous lave. Vous recevez au nom de Jésus. Et merci Saint-Esprit. 100% exaucement, 100% exaucement.
Tu sais que il n'a pas 25 ans. C'est un papa. C'est un pépé. Alléluia. Et puis en plus, c'est un blanc. Amen. Il a quel intérêt à venir mentir ici? Vous l'avez déjà vu une fois ici? Donc il n'est pas d'ici. Il dit ceci. Il le disait en pleurant. Mais comme c'est quelqu'un qui peut me mettre au monde, j'étais obligé de lui dire, papa, laisse le reste. Moi-même, je vais parler. Il parlait en pleurant, en disant, ça fait 2 ans que lui, papa, que vous voyez debout là, il ne peut pas marcher. 4 ans, autant pour moi. Pendant 4 années, il ne peut pas marcher. Il est venu une seule fois dans cette mission. Ce vendredi passé, que quelqu'un dise 100% exaucement. Papa, vous dites, vous venez d'où? Divo. Donc il n'est même pas habité ici. Il est venu directement de Divo, mais avec une idée dans la tête. Ce que je regarde la télé ici, si c'est la vérité, si je mets pied sur la terre, mes 4 ans là, il faut que ça soit réglé par un seul jour. Le papa, il est arrivé. Amen. Il est arrivé vendredi. Je vous assure, pour le respect de mon papa, je ne peux pas tout vous décrire. Mais il ne peut même pas se redresser. Même quand on fait l'effort de le tenir debout, peut-être que la caméra a encore des images qui vont montrer. Il avait cette forme, malgré sa belle taille. C'est comme ça qu'il était. Quand on le soulevait, encore, il fallait l'attraper. Mais tout d'un coup, que quelqu'un dise boum, papa s'est redressé. Dis encore boum. Hey, Jésus est puissant. Dieu fait peur. Dis encore boum. Papa a fait son premier pas. Boum. Son deuxième pas. Boum. Il a commencé à marcher. On acclame l'Éternel des armées. On acclame puissamment, tout puissamment. Hey, papa. Alors moi, on dit souvent j'exagère. Peut-être que c'est faux ce que j'ai dit. Ajoute quelque chose. C'est vrai ce que vous avez dit. Mais je dis que Jésus, il vit, il est présent, il est puissant. Depuis que je suis malade, chaque jour j'ai une grâce. Chaque jour j'ai une grâce. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, et je continue d'avoir. Je suis tellement content de le voir aujourd'hui de mes yeux. Pas sa guérison. Merci, papa. Maître Joker Rocher. Papa, merci. Que Dieu vous accompagne. Que tout ce qui reste, petit qui reste là, qui nettoie tout à la fois au nom de Jésus. Amen. Bonne nouvelle pour le corps de Christ d'ici et d'ailleurs. C'est reparti avec 100% exaucement. 100% exaucement. Jésus-Christ vous donne rendez-vous pour expérimenter à 100% votre miracle et votre guérison. 100% exaucement. 100% exaucement. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ. Le temps est venu de l'expérimenter en direct et en live. Peu importe votre cas, Jésus-Christ est la solution. 100% exaucement, c'est tous les vendredis à partir de 15h à Angers, face à la cité Diaspora, non loin du pont de Geste aussi. Orateur, l'apôtre polyvalent prophète Hypothé Wilfried et l'ensemble des disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Infoline 07 07 22 92 82 07 89 86 97 66. 100% exaucement. 100% exaucement. C'est l'heure de votre exaucement à 100% au nom de Jésus-Christ. Come on.